Gu Zhan tient un restaurant dans une rue commerçante du village de Jiajiazhuang, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. Son restaurant sert une soupe à base de nouilles séchées spéciale préparée par lui-même et son père. Lui et sa famille viennent de la province voisine du Shanxi. Ils disent qu'ils sont venus ici à cause des politiques commerciales attrayantes promues par le village. Cela inclut l'économie coopérative locale qui voit les responsables locaux distribuer les bénéfices de divers secteurs aux villageois en fonction de leur participation dans les entreprises locales. Par rapport à d'autres endroits, la plus grande différence ici est qu'il s'agit d'une économie coopérative. En termes de gestion d'entreprise et de planification, le village pense toujours à long terme et considère le mode de vie des générations futures. Donc je pense que le village va certainement continuer à se développer. En haute saison, M. Gu vendait autrefois plus de 600 bols de nouilles par jour. Les revenus annuels de son restaurant s'élèvent à 200 000 yuan, soit environ 30 000 dollars américains. Cela fait de son restaurant l'une des nombreuses entreprises lucratives de cette rue commerçante de plus en plus populaire. Dans les années 1950, les conditions naturelles difficiles du village de Jiajiazhuang l'ont rendu pauvre. Mais après avoir établi son économie coopérative, la terre stérile a été transformée et elle est devenue plus tard un modèle pour la production agricole dans le pays. Depuis la fin des années 1970, les responsables du parti du village ont commencé à amener les habitants à construire des usines et à ouvrir des entreprises, apportant plus de revenus aux villageois et changeant l'apparence de l'endroit. Dans les années 90, c'était une cimenterie, mais à mesure que la structure de l'industrie locale se transformait, l'usine abandonnée s'est transformée en un parc culturel et créatif, devenant rapidement un lieu incontournable à visiter. Depuis 2015, le village a travaillé d'arrache-pied pour réduire la surcapacité et favoriser son industrie culturelle et touristique, avec un succès considérable. En 2019, le village a reçu plus de 2 millions de touristes. Aujourd'hui, le total des immobilisations du village a atteint 1 milliard de yuan, soit 154 millions de dollars américains. Et son revenu annuel moyen par habitant peut atteindre 28 000 yuan, soit 4 300 dollars américains.